wanna know what love is? Yes, bonjour à tous, on recommence une nouvelle semaine. Voilà, sous le soleil de Mexico, non, sous le soleil tout court. J'espère que ça va. Bienvenue, Julie et Lana, coucou. Karine Suzel, je regarde un peu qui y a, hein. Oh, Stéphanie. Coucou Anaïs, coucou Natachou, bien sûr, Christina, toujours là. Kiona, Marjo, t'as réussi à se décoincer? Tu trouves un moment? Bravo. Salut Nicole, Ursula, notre chef Pilates. Avec Ursula. Bon, bienvenue. Je sais qu'il y en a au moins une, en tout cas il y en a peut-être certains qui n'ont peut-être jamais ou pas beaucoup fait de Pilates. Alors, normalement on dit le S, hein. Donc de Pilates, donc juste je vous explique. On cherche surtout à renforcer tout en étirant, en le faisant de manière douce, tous les muscles posturaux, tous les muscles profonds, donc tous ceux qui vous cherchent, qui vous aident pardon, à tenir droit, à garder la posture, à faire la base des mouvements. Donc c'est des muscles hyper importants. Et dans ces muscles profonds, vous avez un périnée. On a tous en nous un périnée. Un périnée donc qui cherche, qui a pour but que tous nos organes à l'intérieur de notre ventre ne descendent pas plus bas que le bassin, qu'on ne retrouve pas notre vessie dans les chaussettes. Entre autres, c'est ça. Donc ce muscle sera très important comme vos abdos profonds. Donc toutes ces sensations de serrage, de contraction profonde, il faut l'avoir avant même de faire les exercices. Donc c'est important, mais ça ne s'apprend pas en un jour. Voilà, donc il ne faut pas s'affoler si vous n'y arrivez pas. On y va, j'enlève le capéo. On met la musique un peu plus forte, vous me dites hein, si ça bug, si c'est trop fort. Si jamais ça coupe, on se refait on arrête cette vidéo, donc elle coupera forcément. Et on refait une vidéo, une nouvelle sur le groupe. Il faudra reprendre la nouvelle vidéo en cours. Hein. On y va, c'est parti. Prenez votre tapis, prenez votre moment pour vous, votre petit moment tranquille. Donc débranchez le téléphone, débranchez la télé, débranchez les enfants. Sauf s'ils le font avec vous. C'est un peu compliqué pour eux le pilates. Et donc chaussettes ou pieds nus et mon chat qui se pend à mon rosier. Chaussettes ou pieds nus et un tapis et ce sera parti. Hop, hop. Je teste un nouvel endroit. Ah ben je suis dans mon prunier. Bon c'est pas grave. Hop, voilà. On y va? Allez, les pieds parallèles, largeur de hanche. On tourne tranquillement le bassin avec des jambes un peu pliées, des jambes qu'on appelle jambes souples. Supple legs. N'est-ce pas Sabine? Allez, dans un autre sens. Donc s'il y a des soucis, c'est toujours pareil, vous m'écrivez, j'arrive à lire les messages. Hein. J'arrive encore à lire pendant le confinement. Et basculez tout simplement, rentrez, sortez fessiers, bascule du bassin. Importante dans tous les cours, importante si vous allez au Bataclan. Donc voilà, c'est la base de la nature humaine, basculer le bassin. Après on peut garder le bassin dans une posture neutre, ni rentrée ni sortie, la posture qui est la vôtre. Roulez épaules en arrière, allez-y lentement et privilégiez plutôt l'amplitude plutôt que la vitesse. Voilà. Dans l'autre sens. Tout ça se fait en se tenant bien grand, comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne vers le haut. Et on va hausser les épaules, donc inspirer, lever et souffler, baisser. Ça peut être intéressant de relâcher les trapèzes, surtout pour ceux qui sont beaucoup en télétravail ou qui portent souvent des charges. Ou pour nos stressés de la vie qui sont toujours comme ça, les épaules en haut. Allez, un peu plus vite, ça donne qu'on secoue les épaules. Et là, tranquille. Sans aller trop loin, pour ne pas pincer la taille, on va pencher, souffler, revenir, inspirer, en fixant le bassin. Toujours jambes souples. En pilates, on essaie en permanence d'avoir le corps étiré, même sur les contractions qui peuvent raccourcir le buste ou certaines parties du corps. On essaie d'être toujours en allongement pour que les muscles se contractent en s'étirant. Et donc s'affinent et qu'on
travaille en grande partie la totalité du muscle. Là, regardez, vous allez pencher le côté, arrondir devant, redresser. On dessine en fait un cercle avec un buste. Et une fois arrivé au centre, on change de sens. Prenez le temps de respirer. Moi, je peux vous dire, ça sent bon. Hein. Je ne sais pas ce qui sent bon, mais on est bien dehors. Hein. Une fois qu'on a un vrai printemps. Allez, encore un dans chaque sens. Quand vous y êtes, vous ne tournez plus que la tête. Dans un sens d'abord, épaules basses. Et dans l'autre sens, Marie Caillou. Et vous resterez. On va essayer de respirer un peu plus par les côtes. C'est la respiration latérale thoracique qui est propre en pilates, mais qui n'est pas évidente, surtout si on fait notre premier cours ici. Donc écoutez, on va essayer en inspirant d'ouvrir la cage en ouvrant les bras et de souffler, refermer. Alors vous avez le dos en mouvement. Ça c'est pour échauffer bien sûr articulairement. Et vous avez cette idée de quand j'inspire, j'ouvre ma cage un peu comme un accordéon. Comme un parapluie si vous voulez, ou un parasol, c'est plus de saison maintenant. Encore 2 fois. Et la dernière, vous resterez le dos rond, les mains jointes, et vous allez pousser les bras devant et gonfler le dos comme si vous gonfliez la voile d'un bateau. Quel poète. Vos épaules sont loin des oreilles. Il y a toujours cette idée, cette habitude pour relâcher les trapèzes. Et nous tirons les bras vers le haut, nous grandissons et nous décollons les talons et nous redescendons. Soufflez, décollez les talons et redescendez. Si c'est trop compliqué les bras en haut, vous mettez les bras pas loin de votre corps ou vous vous tenez même à une chaise s'il faut. Si la luminosité n'est pas bonne, vous me dites. Hein, je vois le soleil qui commence à taper là. Vous me dites. Allez, encore 2. Et vous pourrez relâcher, mettre les mains sur les cuisses. Et là, hop, alternance de dos plat ou même creux et de dos rond. C'est le chat. Inspirez, dos plat, soufflez, arrondissez, en bougeant bien sur le bassin, mais jusqu'à la tête, tout bouge au niveau de la colonne vertébrale. Faites encore 2 pour la route. Et Sabinos. Et on redresse. Hop, hop, hop. Restez là. Là, ça va être important. On va commencer un peu plus à parler de ces fameuses sensations importantes. Donc, serrer le centre du corps. Donc, vous allez dans l'ordre si vous pouvez. Essayez de vous retenir d'un gaz. Voilà, on retient le petit pétou. Donc, c'est pas la contraction des fessiers, c'est plus profond. Et ça va avec, c'est pour ça que ça va avec, c'est imbriqué. On va essayer de retenir et de retenir envie de faire pipi, d'aspirer le périnée, donc ce muscle du bassin qui remonte. En général, les femmes qui ont déjà accouché au moins une fois le savent. Ça, c'est les sensations profondes. On serre périnée, sphincter à moitié. 5 sur 10, ça suffit pour un effort comme ça qu'on va faire. En plus de ça, je serre les abdos profonds, comme si je rentrais dans un pantalon trop petit ou que je me serrais un corset autour de mes abdos. Mais encore une fois, intensité 5-6 sur 10. Et inspire, lève bras. Souffle, baisse. Alors on monte là où on peut, bien sûr. Je vais essayer de vous faire de l'ombre à mon téléphone. Continuez, hein, levez les bras, inspirez. Soufflez, baissez. Ouais, il va me servir ça, le capéo. Hop là. Je suis en train de faire un truc improbable. Mais ça devrait le faire. Non, ça le fait pas. Allez, encore 4. Je suis attaqué par le soleil. Voilà, peut-être que comme ça, je suis vraiment content. Encore 3. Bon, écoutez, on va se contenter de ça pour l'instant. Voilà. Encore 2. Hop, bras le long du corps, à partir des hanches, jambes un peu pliées. Je souffle, je penche en avant, je redresse, j'inspire. C'est-à-dire qu'on penche
pas en arrondissant, on garde la courbure naturelle du dos. Donc, ce qu'on a fait au début, la bascule de bassin, il faut la faire. Vous sortez fessier au moment de descendre et vous redressez en prenant de l'air. Si on fait bien les choses, mais c'est pas évident, hein, le ventre reste rentré, le gainage reste en place tout le temps. All the time. Si on arrive à respirer par les côtes. Si on n'y arrive pas, on aura tout le temps tendance à dégainer quand on va inspirer. Donc il faudra tout le temps resserrer. C'est un peu plus embêtant, mais on fait ce qu'on peut. Dernier, on va rester penché. Plus ou moins, ça dépend de vos capacités et dans quel état est votre dos. Paume de main vers le haut, pardon. Poitrine ouverte. C'est-à-dire qu'entre les omoplates, c'est un peu contracté. Je lève, je souffle, je reviens, j'inspire. Je lève les deux bras tendus et je reviens, j'inspire. Que fait la tête? Elle ne regarde pas en avant, elle ne regarde pas vos pieds, elle regarde un peu en avant et vers le bas pour rester dans l'alignement de votre colonne. C'est facile. Alors on accélère. Alors là, on souffle
Et on choisit la bonne option de bras, plus ou moins haut, mais on étire. On essaie de vraiment avoir le creux du genou, mais c'est plus un creux, c'est lisse. Le pied pointé, les bras tendus, encore 4, encore 3, étirez-vous, allongez votre corps, encore 2, allez, 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 encore une. On relâche. Détendez, soufflez un peu, s'il faut boire, buvons. Me dites s'il y a des soucis, musique, exercice. Voilà, vous me dites. Allez, go. On va se mettre à l'arrière du tapis. Nous allons commencer. J'ai du mal, hein, j'ai changé d'endroit aujourd'hui. Voilà. Hop. On est à l'arrière du tapis, on est prêt à plonger. Ce serait mieux que ce soit une piscine. Hein. Prêt à plonger, on va commencer des enchaînements. C'est le but du pilates, faire des enchaînements. Si dans les enchaînements vous vous perdez, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus au niveau des exos ou vous avez complètement dégainé, faites une pause, vous regainez, puis vous revenez. Pieds parallèles, largeur de hanche. Là on est un peu écarté pour être stable. On est ventre serré, poitrine ouverte. Oui. Gainer du bas-ventre, même des muscles du bassin, jusqu'aux côtes. Intensité 5 sur 10. Sur le souffle, penche en avant. Tant que tu peux avoir le dos neutre, penche en avant. Penche, 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 penche. Quand on ne peut plus, on arrondit, on pose les mains par terre. Puis, on avance les mains. Moi, c'est comme ça se passe. On reste soit en gainage sur les pieds et les mains, soit en gainage sur les genoux et les mains. Mal au poignet, solution, vous mettez sur les avant-bras. Pareil, à genoux, c'est moins dur. Et vous tenez encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore une. Hop. Marche arrière avec les mains en inspirant. Vous avez les jambes pliées. Dès que vous pouvez, aplatissez le dos. Soufflez, remontez à la force des lombaires et vous redressez petit à petit le buste. C'est ce qu'on a fait avant. Hein. Et sur un souffle nouveau, vous penchez en avant. Ventre serré. J'ai le nombril vers la colonne. Dès que je peux plus, j'arrondis le dos, je pose les mains. Ouais. On avance, on se repositionne, position gainage, sur les mains ou sur les genoux. Sur les pieds s'il faut, si on y arrive. Mais on fait l'effort de baisser ses épaules, de tirer ses épaules vers le bassin en engageant là les petites ailettes à l'extérieur des omoplates et aussi un petit peu à la pointe basse des omoplates. C'est important pour travailler vos épaules et les fixer. Encore 4. Encore 3. Là, si on a le ventre serré, on travaille petit à petit gainage. Encore 2. Marche arrière en inspirant, sans dandiner du bassin. Restez sur votre alignement. Hop, dos plat. Dès que tu l'as, souffle, remonte. Inspire, ouvre les côtes. Une dernière fois, on se penche, on souffle, on sort fessier, on plie un peu les jambes. Dès qu'on ne peut plus, on arrondit, paf. Et on avance en inspirant. On reste en gainage sur les genoux ou sur les pieds. Hein. Épaules loin des oreilles. J'ai la tête qui pousse en avant. J'ai les talons qui poussent en arrière si je suis positionné sur les pieds. Eh ben dis donc. Ça va commencer à chauffer. Le centre du corps, vous le sentez fort et actif. On va poser les genoux. Ça peut se faire sur les pieds, mais peut-être pas hein, pour l'instant. Inspirez, descendez, remontez, soufflez. Oh non, ça y est, c'est l'heure des pompes. Vous avez les mains pas plus larges que les épaules, ne les écartez pas trop. Comme vos coudes, vous essayez de descendre en inspirant et en serrant vos coudes. Même si c'est plus dur, c'est plus meilleur pour vos triceps et surtout pour vos pecs. Essayez d'aller moins bas si c'est trop dur et vous remontez, vous soufflez toujours au même rythme. Si vous pouvez, vous allez jusqu'en bas, vous faites péter un peu les triceps. Encore 3, mais vous faites pas mal aux poignets ni aux épaules. Encore 2. Dernière. Quand c'est fini, posez vos genoux, étirez fesses en arrière, c'est la prière. On se décontracte un peu, on peut même lâcher un peu au niveau du bassin, du périnée, des muscles du bassin. Voilà. Et nous redressons. Nous revenons à 4 pattes car aujourd'hui c'est le 4 mai. Et le 4 mai, c'est la Saint-Fessier. Mais la Saint-Fessier Pilates, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler que les fessiers. Épaules loin des oreilles, je suis à 4 pattes sur les mains et les genoux.
Mal au poignet, on est sur les coudes, ok? On a les genoux serrés. Ting, ting. On a le ventre serré. Oui. Le périnée serré. Oui. Les fessiers. Non, pas serrés. C'est bon. On tend. Ah. Et on soulève. Ah. Une jambe sans tourner le bassin. Si tu tournes le bassin, c'est que tu es vilain. Aujourd'hui, Saint-Sylvain. Ici, on est allongé, donc niveau jambes. Et c'est parti. Vous allez tendre, soulever, revenir, inspirer. Vous levez là où vous pouvez, vous descendez pas trop parce que vous voulez rester sous tension, sous contraction. Mais, vous allez vous dire, je le sais que vous l'avez fait déjà, vous allez vous dire, mais attends, si je monte trop, je vais cambrer, trop cambrer, je vais me faire mal au dos, donc il ne faut pas que je monte trop haut. C'est exactement ça. Souffle, monte et reviens, inspire. Encore 3. Encore 2. Épaules loin des oreilles. Hein. Et vous restez jambes levées, tendues, contractées et étirées, comme si le pied on vous le tirait loin. Et vous tendez et soulevez, si vous pouvez, le bras opposé à cette jambe. Et vous restez en gainage. Si c'est trop dur, juste vous tendez, mais vous ne levez pas ce bras, hein, si c'est trop dur. Et on tient 4. Étirez-vous, restez, stabilisez votre buste. Encore 3, parallèle au sol. Encore 2, tirez sur le bras, tirez sur le pied. Allez Julie, encore une. On étire, fesses en arrière. Oh, mais dis donc. Quand c'est trop dur, ne levez qu'un appui. Hein, le bras, vous le levez que si ça passe. Hop, on revient 4 pattes, on prend le temps de tout placer. Gainage si c'est pas fait. Épaules loin des oreilles. Tends et lève l'autre jambe. Oui. Pensez à votre bassin. Là, c'est une question de proprioception. On le sent si on est tourné ou pas. Mais sans prof et sans miroir, c'est pas évident, je suppose. Et monte et descend, c'est parti. Monte et descend, jambes tendues. Tranquille. Souffle, monte et reviens, inspire. Attention, des fois aussi au niveau des appuis des mains, on décale. Et plantez bien vos 2 appuis, surtout la main côté jambes levées. Et baissez vos 2 épaules. 3 more. Allez Anne, 2 more. 1 more. Et on reste en haut. Bien étiré, bien contracté, niveau tout l'arrière du corps est contracté. Je tends et si je peux, je soulève le bras opposé et je reste. Encore 4. Je vous vois, hein. Encore 3. Encore 2. Encore une. On relâche. Parfait. J'essaie de faire un peu d'homme à mon truc. Ok, nickel. C'est bon. On a fait le plus dur. On peut se redresser. Ventre, périnée serré. Vous avez mal au dos, vous pouvez rentrer les fessiers en basculant le bassin. Vous n'avez pas mal au dos, restez le bassin neutre. Bras devant. Ah, je sais ce qu'on va faire. Les genoux un peu espacés, largeur de hanche. Vous allez là où vous pouvez, l'amplitude sera la vôtre. Sur le souffle, penchez en arrière à partir des genoux. Et revenez inspirer. Souffle, penche. Grandis bien le buste, on est en planche. Et reviens, inspire. C'est ça le but. Rester gainé, avoir les fessiers et les cuisses qui travaillent tout en s'étirant pour les cuisses en tout cas. Ceux qui sont à l'aise, là je vous connais, là, les Christina, Natacha et tous les noms en A là. Vous pouvez mettre les mains ici, croisées sur les épaules, voire même un peu plus dur, les mains aux oreilles. 3 encore. Si vous n'arrivez pas, vous arrêtez avant. Encore 2. Voilà, grandissez-vous, ouvrez la poitrine, ça vous aidera. Encore une dernière. Chien tête en bas. Posez les mains, retournez les orteils et poussez pour avoir les fesses le plus en arrière et le plus haut possible. L'idée n'est pas d'arrondir le dos, mais de sortir fessier comme si on voulait cambrer. Et avec vos mains, vous poussez pour avoir le maximum de poids en arrière. Si on peut, moi je suis un peu raide, surtout en ce moment, vous essayez de poser vos talons, vous essayez de tendre vos jambes et d'étirer tout l'arrière de votre corps d'athlète. Salut Stéphane!
Allez, on essaye, on essaye, on essaye. J'essaie désespérément de vous faire de l'ombre. Je vais essayer comme ça. Dangereux si je fais ça. Attends, encore 4. Encore 3. Ça veut pas, hein. Encore 2. Encore une. C'est bon. Hop, hop, hop. On revient, on redresse. On revient en planche. Enfin, à genoux debout, pardon. Souffle pivot. Reviens, inspire. Votre bras amène le buste à tourner autour de votre colonne vertébrale qui est l'axe de la rotation. C'est le spine twist. Si tu es très très fort dans ton corps, si tu es vraiment strong, il faut gérer ton ventre, ton centre du corps. Ton pivot, tu peux le faire un peu penché en arrière. Mais tu vois, permanently, en permanence penché en arrière. C'est pas la même histoire là. Si vous avez un doute, si vous êtes fort fatigué en ce moment, mal au dos quoi, faites-le le dos vertical, c'est pas grave. Encore 3. 2 more. Et quand c'est fini, revenez. Ah! Et d'une somptueuse petite pompe, une pompette, vous venez vous mettre à plat ventre, qu'on est bien. Je ne sais plus qui y a dans ce cours, mais s'il y a des exos qui ne sont pas possibles à plat ventre, je vous donnerai des options, des alternatives. On a les bras le long du corps, et on a le ventre tellement serré, ce bidou, qu'on a l'impression que le nombril ne touche plus la colonne vertébrale. Ne touche plus le sol, pardon. Et on est parti. En vous étirant d'abord, en poussant la tête vers l'avant, montez ce buste en soufflant et redescendez, inspirez. Le but n'est pas de monter et pincer le dos, c'est de monter en s'étirant. Après on voit si on monte haut ou pas. Vous pouvez aussi monter les jambes en soufflant. Ventre serré. Vous pouvez aussi lever les bras en soufflant. Poitrine ouverte. Omoplate un peu rapprochée. Je baisse le son, ça me gêne. Encore 3. Votre but, vous étirez, pas pincer le dos. Encore 2. Et vous resterez ici, les jambes levées, le buste levé, les bras levés, vous vous étirez. Si vous ne pouvez pas faire le mouvement à plat ventre, vous mettez à 4 pattes et vous essayez d'alterner. Je lève une jambe et le bras opposé, je reviens. Ça c'est l'alternative si vous ne pouvez pas passer à plat ventre. C'est des femmes enceintes, des problèmes de dos ou autre. Et on tient encore 4, on s'étire, on allonge, on allonge, on allonge, on serre la taille. Encore 3, on sent que son dos est long. Encore 2, encore 1. Main sous le front, posez tête. Ne dégainez pas. Pas besoin de contracter trop les fessiers sur celui-là. Monte une jambe, souffle. Redescend, inspire. Monte l'autre jambe, souffle. C'est le swimming. Il n'est pas bien ce coin, je viendrai plus ici. Vous allez à chaque souffle lever une jambe, mais à partir d'une contraction fessier, lombaire, arrière de cuisse, donc la jambe tendue. Votre but c'est d'essayer de soulever genou ou cuisse, mais en gardant jambes tendues. Faites ce que vous pouvez, hein. Bien qu'à, c'est ce qu'on peut. Si vous voulez lever la tête, vous pouvez, mais ne poussez pas avec vos mains pour relever le buste. Ceux qui ne peuvent toujours pas le faire à plat ventre, vous êtes ici, clac clac, cette fois c'est que les jambes que vous levez, d'accord? Toujours tendu bien sûr. Encore 3. Encore 2. L'allongement est votre priorité. Encore 1. Et on accélère. Respiration toujours aussi calme. Clac, 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 clac. Vous allez plus ou moins vite tant que votre bassin est stable, que votre mouvement est bon, c'est-à-dire jambes tendues, très étirées et gainées. Encore 4. On chauffe normalement arrière de cuisse, fessier, tout l'arrière, la chaîne postérieure du corps. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Oh pauvre, relâche, mains sous les épaules, sous la poitrine presque, pousse avec les mains. Et à l'endroit où il y avait les mains, pose les coudes.
c'est pas possible ça. Et on lève, jambes serrées, genoux serrés au début. Vous allez me lever une jambe pliée. Ah, sans tourner bassin. Non. Épaules fixées loin des oreilles. Si vous avez mal au dos, c'est qu'il faut rapprocher un peu le genou d'appui. La jambe, le genou, on l'a plié comme si on avait un ballon coincé dans le creux du genou. Et encore une fois sans cambrer, là il y a plus de risque de cambrer, d'hypercambrer. Vous allez monter jambes en soufflant et redescendre, inspirer, mais pas de redescendre trop bas. On veut garder cuisses et fessiers contractés. Voilà. Et c'est pourquoi votre tête, votre regard regarde vos yeux regardent vos mains, pardon. La tête est poussée loin vers l'avant, le corps, le buste est étiré. Encore 3. Ici, là, tu fais le pilates. Encore 2. Encore 1. Restez en haut. Encore 4. En respectant courbure naturelle du dos, on étire le buste. Encore 3. Et on serre, on active son périnée. Encore 2. Encore 1. Relâchez. Essayez d'enchaîner, pas le loin des oreilles. Soufflez, levez l'autre jambe. Ah oui. Pliez comme si on avait un ballon dans le creux du genou, n'oubliez pas. Et souffle monte, reviens, inspire. On n'est pas des brutes, hein, on monte pas hyper haut histoire de pas hyper cambrer, c'est vraiment important. Mais plus que d'éviter cette cambrure, allongez votre buste. Vraiment, je vous le dis, poussez votre tête vers l'avant. Vous savez, comme Franklin la tortue quand il veut sortir la tête de la carapace. Ça, c'est important. Décompression de la colonne. Souffle monte, redescend, inspire. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Et on reste en haut. Stay up, please. Very good. On tient encore 4. Tenez bon, tenez bon. Poussez la tête en avant. Encore 3. Aspirez le périnée. Encore 2. Serrez le bidou. Encore 1. Relâchez. Oh là là là. Eh bien. Ramenez vos mains. Redressez le buste. Je vous laisse faire un grand pas devant. Je reste profil pour l'instant. Un grand pas devant pour abaisser, avancer, abaisser votre bassin. Et vous allez poser vos 2 mains à l'intérieur de la jambe avant. À l'intérieur de la jambe avant. Ok. Vous abaissez le bassin pour étirer les fléchisseurs de hanche et notamment le psoas. Ah, qu'est-ce que dit Anaïs? Anaïs, il fait 13 kilos, Charlie. C'est une blague. Il est aussi lourd que ma fille. Allez, c'est ma place. Ok, on relâche, tu changes de côté. Posez un grand pas, pied largeur de hanche. Posez les mains à l'intérieur. Baissez bassin et profitez-en toujours pour étirer le sommet du crâne loin de votre bassin. Well, on peut relâcher. S'il faut boire, c'est l'heure de boire. Nous serons couchés sur le dos. Hop, prenez le temps, tranquille. Ah, O, I, O, U, Y. Bon, ça va toujours? On a les pieds pour l'instant à plat, largeur de hanche, tout va bien. Je vous laisse finir de boire si vous avez bu. Ici, on va chercher le positionnement le plus naturel, encore une fois pour la colonne, pour éviter les pincements. Ah d'accord. Vous allez juste une fois lever le bassin, juste une fois, et vous reposez votre bassin sans calculer comment vous faites. Vous le posez vers les pieds. Une fois que le bassin est posé, vous avez un petit creux ou pas, naturel en bas du dos. C'est ça qu'il faudra garder, on appelle ça le bassin neutre. On va essayer de le garder pour ne pas pincer le dos. Pour le garder, proprioception, il faut y penser. Et surtout, centrage. Je serre le centre du corps, taille, nombril,
périnée. Ah oui, c'est vrai. On va lever une jambe en soufflant. On la met jambes pliées en chaise renversée. Cuisse verticale. La deuxième aussi. Ah. Bon. Si vous avez perdu le cran en bas du dos, c'est que vous avez compensé ou trop ramené les jambes. C'est dommage, c'est pas la priorité, mais il faut surtout que le ventre ne gonfle pas. Priorité. Les épaules restent loin des oreilles, mais en inspirant, vous reculez vos bras, vous faites là-haut là. Et on souffle, on revient. On fait là-haut là pour toutes les infirmières, les docteurs, les aides-soignants, les vétérinaires, tous ceux qui sont en contact avec peut-être les malades. Voilà. Olé! En plus, ça aère un peu les aisselles, c'est bon à prendre. Merde, j'ai réveillé le chien. Encore 2. Hop, soulevez le buste quand vous ramenez les bras. Hop, et redescendez, reposez tête, inspirez. Remontez buste, soufflez. Ah, c'est rigolo! C'est rigolo, mais attention, on évite d'écraser nos lombaires dans le tapis quand on monte. On garde la courbure naturelle du dos, quitte à monter moins haut que prévu. Oui, oui. Puis on va garder la tête levée. Si on ne peut pas, on garde la tête posée. Hein. Battement de bras. Rapide ou pas. Plus c'est rapide, plus c'est dur. On appelle ça le 100. On va pas en faire 100, je vous rassure. Mais on essaie de battre des bras. Bras toniques. Le but, c'est que les épaules absorbent le mouvement pour que le buste ne bouge pas. Encore 4. La tête est loin des épaules. Encore 2, pardon. Encore 1. Hop. Posez et plantez vos mains dans le sol. Poussez les mains dans le sol. Posez la tête. Tendez les jambes à la verticale. Oh, mais c'est trop dur pour moi, je suis raide comme un clou. Si c'est trop dur, ben vous les pliez un petit peu. Mais vous tendez, vous mettez au moins les cuisses verticales. Vous poussez les talons vers le haut, pieds flex. Et vous poussez les mains dans le sol. Vous poussez les talons vers le haut et vous restez là, décrispé, c'est-à-dire ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine et serrer le bidou. Il faut respirer. On pousse avec les mains, ne me dites pas qu'il n'y a rien à faire. On pousse avec les mains, bras tendus. Encore 4. Les épaules fixées dans le sol. Encore 3. On ouvre bien la poitrine, on ouvre bien ses chakras. Encore 2. Encore 1. C'est pas fini. Ah, poussez toujours avec vos mains. Poussez, madame, poussez. Et faites des petits croisés, des petits battements avec vos jambes. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Ici, je vais plus ou moins vite, mais j'ai essayé, oui, de garder mon bassin le plus fixe possible. Ouais. Encore 3. Encore 2. Poussez avec vos mains. Hein. Encore 1. On repose. Oh mon Dieu. Shoulder bridge. Oh yeah, I like shoulder bridge. Pied dans le sol. On a la tête posée. Hein. Vous enroulez votre bas du dos. Là, vous plaquez vos lombaires dans le tapis pour soulever bassin en soufflant. Et ce bassin, vous le redescendez, vous le reposez, mais alors loin vers les pieds. Et hop, on retrouve cambrure à la fin du mouvement. Bascule du bassin. Et avant de monter, bascule. Je plaque le bas du dos, j'arrondis mon bas du dos. Rétroversion. Et je souffle, je décolle mon bassin et ma colonne du bas vers le haut. Je redescends en inspirant, je dépose du haut vers le bas ma colonne, comme si je reposais un collier de perles, perle par perle. Je le redis, tête et épaules restent au sol, sinon c'est plus un shoulder bridge. Il faut vraiment qu'on ait le poids sur les épaules, pas vrai Fanou? Encore 3. À votre rythme, souffle, monte et reviens, inspire. Encore 2. C'est facile, hein? Oh. On va rester en haut. On est d'accord qu'on n'est pas neutre, on n'est pas lâché niveau bassin, on est actif, on a rentré les fessiers. Ça ne veut pas dire qu'on les contracte fort, ça ne fait pas tout. Il faut rentrer, arrondir le bas du dos. Si c'est trop dur, vous le ferez le bassin posé. Hein. Ça peut, hein. On lève une jambe. Laquelle? Une des deux. Ok. Cuisse verticale. Ok. On essaie déjà de ne pas se tanguer ou de décaler le poids de corps d'un côté. Oui. Souffle, tends jambe au plafond. Oh mon Dieu, c'est trop dur déjà. Si c'est trop dur, tu restes jambes pliées, voire même tu poses ton pied sur le genou opposé. Ok. On a le pied pointé. Et qu'est-ce qu'on fait? On lève les bras si on peut. Oh mon Dieu. Si on peut pas, on garde les bras posés.
Et qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu! On monte et on descend le bassin. Petit mouvement 5 fois. Mon bassin est tiré vers le haut, comme si mon pied voulait toucher le ciel. Ben, y a du boulot. Hein. Encore 2. Il est magnifique le ciel aujourd'hui. Et vous pouvez rester le plus haut possible. Oh mon Dieu! Après c'est fini. Encore 4. Allez, monte, monte. Encore 3. Si tu as trop mal à la cuisse d'appui, tu arrêtes avant. Hein. Encore 2. Encore 1. Plier. Poser. Reposer. Ah! Remonter. Oh! Soulevez l'autre. Tendez si vous pouvez. Et c'est après, c'est là qu'on lève les bras ou pas. Aïe aïe aïe. On s'est placé, on a la jambe la plus verticale possible, on a le bassin haut. C'est parti 5 fois, montée, descend, bassin. Tranquille Émile. Souffle, monte. Redescend, inspire. Souffle, monte. L'appui est sur les épaules. C'est pour ça qu'on dit shoulder bridge. Encore 1 et on va rester en haut. Oh, c'est chaud. On tient, on étire, on allonge, on tire le pied vers le haut. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Replie, repose, redescend. Oh mon Dieu. Oh, mais on enchaîne aujourd'hui, on enchaîne, on est déchaîné. On roule, on est sur un côté, celui qu'on veut. C'est bien ça. Side kick. Side kick, tu vas travailler tous les muscles de ton côté, mais aussi le devant, le derrière de ton corps. Bras le long du corps, c'est la norme. C'est-à-dire l'intermédiaire. Bras du haut vers le haut, c'est un peu plus dur. Même posé devant poitrine, c'est moins dur et c'est plus sûr si vous avez mal au dos ou pas d'équilibre. Nous tendons tellement nos 2 jambes qu'elles se soulèvent. Oh, c'est pas facile. Vous n'êtes pas en arrière hein, sur votre fessier, vous n'êtes pas en avant plus sur la cuisse qu'autre chose. On est sur l'os du bassin, c'est pas très agréable peut-être. Donc si vraiment vous en pouvez plus, vous roulez en arrière. La tête effleure le bras, elle n'est pas posée en plein, elle effleure, c'est actif au niveau du cou, sauf si on n'en peut plus ou qu'on a mal au cou. Au pire, on pourra poser la tête sur le bras ou sur un coussin. Oui, c'est bon. On y va? On va monter, je ne sais pas si vous voyez mes jambes là. On va monter en décalé, c'est-à-dire on va monter la première jambe en soufflant, puis l'autre, et redescendre en inspirant. Monte 1 en soufflant, monte l'autre sur le même souffle, et redescend, inspire. 1, 2, et les 2 ensemble. Souffle, souffle, puis inspire. Le problème est quand on monte la deuxième jambe, on a souvent tendance à rouler du bassin, ou c'est tout simplement dur, donc ne montez pas très haut la première jambe. Not too high the first leg, okay? Because of you. 4, 3, 2, 1. On reste en haut. C'est pas vrai. Et on ouvre ces 2 pointes de pied, on ouvre ces 2 jambes pour avoir les jambes en dehors. Je ne sais pas si vous voyez, on a les talons qui se touchent, les pointes de pied qui s'écartent, on a les pieds en V, comme un charlot, mais pas les pieds flex, les pieds pointés. Et on tient comme ça, encore 4, les jambes hautes, les jambes hautes. Encore 3, encore 2, encore 1. On revient face au sol. Ah, on fait le sphinx ou le cobra. Vous mettez sur les avant-bras, oui. Faites attention au dos, hein. Vous ne levez pas les jambes. Gardez le bassin posé. Vous faites comme si on ouvrait une fermeture éclair, hop, jusqu'au menton. Et vous commencez à ouvrir et un petit peu bomber le torse sans pincer le dos. Si c'est trop facile pour vous, je suis mal positionné, mais hop, vous mettez un appui sur les mains. Ça, c'est le cobra. Sinon, c'est le sphinx. Plus vous rapprochez ou vous écartez les mains, plus c'est dur, mais c'est aussi stable. Et vous tenez encore 4. Le ventre serré. Encore 2. Encore 1. Ah. Restez par là. Je n'ai pas fini. Poussez avec vos mains. Ah. Positionnez vos coudes. Oh non, pas un gainage. Si. Vous restez à genoux et vous pouvez reculer les genoux. Ou option plus dure, passez sur les pieds. Et là, on a un gainage sur les avant-bras. Leg pull prone. Pousse la tête vers l'avant. Pousse les talons vers l'arrière pour que non seulement il y ait de l'étirement, mais il y ait un redressement de toutes les courbures de la colonne, du bassin, un respect
et un réalignement du corps. Un respect, un réalignement du corps. Quand je le dis 2 fois, c'est que c'est important. Ok. Donc ici, c'est de vraiment vous allonger, gainer, serrer la taille, rentrer le nombril. Votre corps est fort, mais aussi serré à la fois. Encore 4. Allez, encore 3. Si tu peux plus, t'arrêtes avant. Encore 2. Tu voulais me piquer ma place, toi, hein? Encore 1. On relâche, on étire en arrière, peu cher. Oh. Ben dis donc. Et dans tout ça, on a un autre côté à faire, l'autre côté du side kick. Allez, c'est parti. Side kick numéro 2. Je vois pas où est ma tête, ouais, c'est bon. Hop. Parce qu'à chaque fois, je cherche où je suis sur la vidéo, parce que comme il y a les commentaires qui passent, je me vois plus. Ça m'arrange, mais des fois, ça m'arrange pas. Alors, n'oubliez pas, main posée devant, moins dur. Long du corps, un peu plus dur. En haut, plus dur. Dans tous les cas, je serre la taille. J'ai les jambes dans l'axe du corps, pas en arrière. Je m'étire de chez m'étire. En soufflant, je lève la jambe de dessus, puis celle de dessous, et je redescends les deux en inspirant. Tranquille, au rythme de la respiration. Tout va bien. Ce côté est peut-être plus facile. Ce côté est peut-être plus facile. J'avais le moucheron. Il est peut-être plus dur aussi. Il est peut-être plus dur, plus facile. Essayez vraiment vous adapter. Travailler les côtés plus durs, il faut les insister un peu plus. Il nous en reste plus qu'un. Et on va rester en haut, les deux jambes donc serrées, hautes, engagées niveau taille, niveau dos, niveau extérieur de cuisse. Et paf, on met les pointes de pied vers l'extérieur. Pied en dehors, genoux ouverts, mets les jambes tendues, les talons qui se touchent. Encore 4. Et on lève les jambes, on essaie, c'est sûr qu'on peut mettre un peu plus haut. Encore 3, on peut le faire. Encore 2, yes we can. Encore 1, relâchez. Ah mon dieu. Revenez sur le dos, on s'étire en boule. On a une boule. Ah, aïe 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 aïe. Bon, ça manque un peu d'abdos tout ça. On les a travaillés indirectement. Mais là, ça risque de chauffer dans la maison bidou là. Je vous le dis. Pour l'instant, pied au sol. Ok. Ventre serré. Ok. On a le périnée qui périne, c'est-à-dire je retiens l'envie de faire pipi, les sphincters qui sphinctent et les abdos qui abdominent. Tout vers l'intérieur, vers la colonne. On a les mains derrière la tête. Ah, ça y est, ça commence. Vous allez en soufflant, rien faire avec la tête. Ah ben mince. Vous allez tendre une jambe en soufflant, la tendre vers l'avant et vous revenez vous inspirer. Et hop, vous changez de côté à chaque fois. Ok, ça va, c'est facile. Hop, on rajoute. Buste qui monte. C'est une option. Hein. Buste qui monte quand on tend la jambe. Nous avons une invitée. Bonjour Lilou. Coucou La Lana. star de Facebook. Je sais pas si elle est encore là, Lana. Elle a encore 3. L'idée de ne pas avancer le buste et raccourcir les abdos. L'idée c'est monter le buste pour garder les abdos longs. Elle a encore 1. Ce n'est point fini. Vous gardez une jambe tendue. Ah. Vous avez le choix. Vous pouvez garder la tête posée si c'est trop dur. Hein. Faites comme vous pouvez. N'oubliez pas, on a un creux en bas du dos. Hein. On essaie de garder. C'est très compliqué, mais on essaye. Même si on n'y arrive pas, on essaye. Et on lève jambes, on souffle, on redescend, on inspire. On est sur des grands battements. Si on a la tête levée, forcément c'est plus dur, surtout si on se donne l'idée d'étirer le buste. Alors c'est très compliqué, de pousser la tête au long du bassin. C'est la première fois que mon chat reste à côté de moi celui-là, hein. D'habitude il part. Hein. Hop, on change de jambe. Tendez d'abord, hop c'est parti. Souffle monte, reviens, inspire. Voilà. Tout va bien, tutto va bene. Et là on essaie, c'est le principe de garder ce petit creux sous la taille, ce qui est très très compliqué.
Encore 3. Encore 2. Encore 2, j'en ai oublié. Encore une. Ok, ici, hop, monte et pivote le buste, tranquille, en soufflant, et change de côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie ici de garder le bassin fixe, de garder le creux sous le bas du dos, la coccinelle sous le bas du dos, et d'essorer. C'est-à-dire quand je monte et que je pivote, j'essore ma taille. Je ne sais pas juste monter, tourner, je vais loin. 3 encore. Encore 2. Ça, c'est le criss-cross. Encore une, il connaît celui-là. Mais respectez ce petit creux sous le bas du dos qui n'est pas évident. Et quand vous aurez fini, posez tête pour soulager un peu les cervicales. Ah ben oui. Levez jambes. Serrez jambes. Et roll over. Alors attention, là on serre le ventre, le centre du corps beaucoup plus. Intensité 8, 9 sur 10. C'est beaucoup. Vous allez en soufflant, quitte à mettre les mains sous les fesses ou vraiment les bras très près du corps, roulez. Vous décollez bassin, jambes pliées. Vous décollez bassin et vous enroulez. Vous décollez fessiers en soufflant. Mais juste les fessiers. Pas besoin de faire un très grand mouvement, de faire une chandelle. Juste un petit mouvement qui ne va pas trop ratatiner et pousser nos abdos vers le haut. Au contraire, on veut les serrer vers l'intérieur. Si vous mettez les bras au plafond, bras au ciel, c'est plus dur. Et prenez votre temps. Plus c'est lent, mieux c'est contrôlé. Encore 2. Encore une. Et vous pouvez poser pied. Et surtout tête posée, on refait shoulder bridge. Rappelez-vous, c'est un enroulé du bassin en soufflant pour monter. Et une redescente très loin où votre bassin, l'idée quand vous descendez, c'est que le bassin soit tiré pour être amené loin vers les pieds. Encore 2. Petit dernier. Et vous pouvez relâcher. Posez cheville sur cuisse opposée. Et un étirement, c'est-à-dire attraper votre cuisse d'appui. Attrapez votre cuisse d'appui, ramenez les jambes vers vous pour étirer justement extérieur de cuisse fessier. Ça va, hein? J'ai été gentil sur les abdos aujourd'hui. On va revenir, relâcher, changer côté. On a fait un niveau normal hein, aujourd'hui, on n'a pas... Oh, on n'a pas ça. Une night. Et revenez. Alors là, mon pauvre, on va pour finir en beauté et non pas en beauté. Vous allez tendre vos jambes au sol. Vous pouvez les plier un peu hein, si c'est dur. Vous allez rentrer votre ventre, intensité 9 sur 10. Là, on est vraiment high level au niveau du ventre serré. On tire les bras vers l'avant et vers le haut. Et sur un souffle, vous avez le droit d'écraser ce bas du dos dans le tapis. Mais ne gonflez pas le ventre. Vous allez souffler, tirer vos bras vers l'avant, lever la tête, arrondir votre dos. Vous allez essayer de juste arrondir votre dos et le soulever. Hop, vous redescendez, vous inspirez. Les bras partent en arrière. Repart les bras en avant, soulève le buste. On fait le demi-roll-up. Si vous êtes très à l'aise, non seulement vous pouvez monter plus haut, là vous vous sentez quand même toujours fort, pas facile, mais fort. Et vous redescendez sans poser tête, si vous y arrivez. Je parle un peu aux expérimentés, ceux qui ont l'habitude de faire du pilates. Essayez peut-être de ne pas reposer la tête, sinon vous la reposez à chaque descente quand on prend de l'air. 3 fois encore, je fais mon roll-up du jour. Bonjour.
Et là, vous vous dites, c'est bon, au bout de 3, c'est fini. Que dalle. Non, on reste le buste levé. On a le ventre rentré. Ventre gonflé, on est mal. Ventre gonflé, gynéco énervé. Ventre rentré, sécurité. On a les bras vers l'avant. Si c'est facile, bras vers le plafond, vers le ciel. Ouh, c'est plus dur. Si c'est trop facile, vous levez plus le buste. Mais vous tenez encore 4, encore 3, aspirez le nombril, encore 2, encore une. Oh mon Dieu. Descendez, inspirez. Et si vous pouvez, tirez sur vos bras pour venir vous asseoir. Si vous n'y arrivez pas, vous montez de manière ergonomique, c'est-à-dire sur le côté. Dans tous les cas, dans la finalité, on sera assis. Mais si vous montez en roll-up, il ne faut surtout pas gonfler le ventre, sinon on a fait 1 heure de pilates pour rien. Voilà. C'était pour dire rien du tout. Les plantes de pied se touchent. On est assis, jambes en papillon. Fini, hein. On redresse un peu ce buste. Épaules basses. Redresser le buste, ça veut dire la tête qui tire vers le haut, c'est bien, c'est très bien. Mais il faut que vos os des fessiers, les ischions, poussent dans le sol, quitte à tirer un peu l'excédent de muscles de vos fesses pour bien sentir les muscles tanker dans le sol. Voilà, on n'a plus qu'à y aller. Oui. Épaules basses. Soufflez, pivotez, sans bouger jambes, en grandissant en permanence. Vous soufflez, vous pivotez, vous revenez, vous inspirez d'un côté puis de l'autre. C'est pas que les bras qui balayent, c'est les bras qui suivent le buste. Nous sommes donc en spine twist. Spine twist. Tu connais spine twist, Lilou? Non? Je suis même pas préparée. Tu n'es même pas préparé? Ah ben bravo. Encore un de chaque côté. Quand c'est bon pour vous, cherchez, si vous n'avez pas de problème de lombaire, cherchez à avancer avec vos mains, vous faites en fonction de votre souplesse à vous. Vous allez chercher vers l'avant en soufflant. On étire le dos, les adducteurs, genoux tombent vers le bas. Hop, 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 on redresse. Vous pouvez poser une main ou pas. Mais on va lever l'autre et grandir. Se pencher en grandissant, pas se pencher en s'écroulant. Vous gardez les deux tailles longues, les deux genoux même hauteur. Et vas-y qu'on grandit, qu'on tire ce bras vers le haut. Taille fine. Encore 4. Tirez le bras vers le haut. Encore 3. Encore 2. Revenez changer sur le souffle. N'oubliez pas, vous pouvez poser la main si c'est compliqué ou douloureux. Allez, grandis, grandis, grandis. Cherchez à allonger le côté bras tendu, mais aussi l'autre côté. Et revenez. Tournez tête dans un sens, le dos toujours bien droit. Et dans l'autre sens. Restez. Cervicale toujours. Tête haute. Hop, vous passez la main par-dessus pour poser votre main très près de l'oreille. Côté opposé. Épaules basses. Vous laissez la tête tomber, c'est-à-dire le poids du bras entraîne la tête. On n'est pas en train de tirer avec le bras. Si c'est trop dur, vous mettez sans le bras. Okay, le bras qui est libre, vous pouvez pousser vers le bas. Vous tendez votre bras, vous poussez, poussez, poussez pour baisser l'épaule. Moi je fais poignet cassé, ça on a plus cette sensation de pousser. Et nous allons revenir à échanger de côté en. Alors tu grandis, tu as le cou long, tu penches la tête de côté, tu vois, mâchoire desserrée. Et tu pousses le bras de côté pour baisser l'épaule, surtout c'est important. On pourra revenir. Et si la position de jambe vous gêne, vous changez de position. Mais inspirez, levez. Soufflez, baissez. Encore 2 fois pour terminer. Prenez le temps d'oxygéner votre corps.
pas maintenant. Allez, prenez le temps d'étirer une dernière fois et soufflez lentement. Lâchez, lâchez, lâchez doucement vos bras. Et vous relâcherez. Yes, c'est bon, vous pouvez détendre vos périnées. Ah, parfait, très bien. Bah, écoutez, c'était Guigui dans son nouvel espace. Je ne suis pas emballé moi cet endroit. Je changerai encore d'endroit peut-être la prochaine fois. Salut Albentosa, lo divine, NSS. Bon, j'espère que tout s'est bien passé. Je sais qu'il y avait au moins quelques nouveaux, donc j'ai fait un cours un peu plus basique, un peu plus tout niveau, un peu plus adapté. Mais voilà, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Merci à vous de nous suivre toujours. On vous tient au courant pour la reprise. On entend beaucoup de choses, on entend qu'on va reprendre le 11. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Il y a des pistes, mais il n'y a rien de sûr, donc personne ne peut savoir quel jour on va reprendre, hein. C'est impossible. Donc voilà, on vous tient au courant dès qu'on en sait un peu plus. On en sait un peu plus, mais il n'y a rien de sûr. Voilà. Je vous bise, je vous souhaite une bonne journée, ou à ce soir si vous revenez pour le renfort poids de corps ce soir, 6h30. Sinon, écoutez, portez-vous bien. Vous savez qu'il y a des cours en replay si vous voulez en refaire, il n'y a pas de souci. Ou sur la page Facebook ou sur YouTube. Voilà, bonne journée à vous. Il va faire super beau. Mettez la crème et la casquette, hein. Ciao, ciao, merci. Ciao, Nicole, Natacha, tout le monde. Julie, j'espère que c'est bien passé le premier cours. À bientôt. Ciao, cousine. Ciao, ciao.